Et on a fait notre meeting de lancement de campagne aux élections chambres ensemble en Dordogne. Et donc ça y est, on peut dire qu'on est officiellement dans la course. Le faire voter a été un des principaux points discutés pendant cette UH. Comment est-ce que vous comptez inciter les gens à voter lors de ces élections? Moi, il me semble que la situation dans laquelle on est ce soir, avec un gouvernement qui vient de tomber, pas de réponse à nos questions, le travail qui n'est pas abouti, devrait largement mobiliser les agriculteurs et les agricultrices qui considèrent que ce qu'on a fait depuis le début n'a pas trouvé de réponse. Et si au moment des élections, avec tout ce qui s'est passé depuis un an, les gens ne sont pas motivés, écoutez, c'est à ne plus rien y comprendre. Nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, seuls nos syndicats sont capables de tenir la baraque. Il n'y a plus rien qui tient. Les promesses sont parties à la rivière. Les députés sont en train de s'entre-déchirer. On n'a plus de gouvernement. Et d'avoir encore des syndicats forts qui sont capables de porter tout ce qu'on a dit depuis un an et d'aller chercher coûte que coûte les promesses qui nous ont été faites, c'est notre rôle. En amont de ce meeting-là, on a discuté avec pas mal de jeunes qui, au-delà des problématiques à répondre, disaient on a envie entendre des messages d'espoir. Qu'aimeriez-vous leur dire à ces jeunes-là? D'abord, c'est ça, hein, dans le temps troublé qu'on vit tous, c'est d'avoir des repères forts et on pense vraiment que le syndicalisme que nous représentons est un repère fort. Et puis au-delà de ça, je crois qu'il faut aller plus loin avec une vision d'avenir pour apporter un peu de sérénité, un peu de vision aux entrepreneurs que nous sommes. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on propose tout un tas de projets structurants pour l'agriculture. Et les élections chambres en sont un, puisque c'est des mandats qui durent 6 ans. Donc on considère qu'on peut vraiment porter des politiques territoriales pour développer l'agriculture au niveau local, pour rayonner évidemment au niveau national et international avec notre agriculture française. La raison d'espérer, c'est qu'aujourd'hui 85% des Français nous disent compter sur nous. Et vous savez, dans un pays tel que la France, la situation dans un pays dans une telle situation, que 85% de la population vous fasse confiance et compte sur vous pour continuer demain à les nourrir avec une alimentation parmi les plus durables au monde, moi je trouve que ça c'est une vraie raison d'espérer.